nothing prepared me for but the privilege of being yours would do. If I had only felt the warmth within your touch, if I had only seen how you smile when you blush, or how you curl your lip when you concentrate enough, I would have known what I was living for all along. What I've been living for. My turning page, only the sweetest words remain. Every kiss is a cursive line, every touch is a redefining phrase. Eh bien voilà, bienvenue à nos mariés, bienvenue à tous. Je ne sais pas, Cécile, tu penses que tout le monde est là? Margot, pardon. Oh, oui. Mais 3 filles, vous savez, ça. Puis il y a l'émotion, hein. Vous m'excusez? Oui, mon cœur, tu penses que tout le monde est là? Ouais. Bon, bah attends. Ouais. J'ai la liste de tous les invités. Donc, j'ai tous les prénoms. À l'appel de votre prénom, vous répondez présent. Ça ne durera pas longtemps, vous inquiétez pas. Hein. Alors, Margot, Jonathan, on va s'arrêter là, les 2 personnes principales sont là. Je pense que hein, ça ira comme ça. Bon, bah c'est bien. Alors, je voulais faire, vous allez m'excuser, hein, mais ça c'est mon cœur qui parle, un grand coucou à mes Auvergnats. Alors, mes belles-sœurs, il y a René. Alors, Christelle et Jean-Christophe n'ont pas pu venir parce que ils sont un peu loin, retenus par des obligations professionnelles. Christelle est en Martinique. Celui qui trouve la bonne réponse, qu'est-ce qu'elle vend en Martinique? Parfait, très bien. Et Jean-Christophe, qui lui est à New York, est chef cuisinier dans une grande brasserie new-yorkaise. Voilà. Après, nous avons Jocelyne, accompagnée de mon filleul. Donc, mon Nico, nous avons également mon Toinou accompagné de Audrey, son épouse, et Nico avec sa compagne, Séverine, et avec Sanaé et Sacha. Voilà. Donc, ça, c'est le clan de mes Auvergnats purs et durs. Et puis, une autre belle-sœur, Nathalie, qu'on appelle plus Tatatali, d'ailleurs. Alors, accompagné d'Anaïs, Honorine, Camille et notre Milou. Et Nanas, bien sûr, Anaïs, hein, voilà. Alors, merci à tous, merci d'être tous présents, d'avoir déjà fait, je crois, quelque chose de pas trop mal, parce qu'on a eu un aperçu de ce qui va certainement se passer après. C'était déjà pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'était pas mal ce qu'on a fait déjà? Ouais, donc ça va? C'est parfait, ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, il y a quelqu'un à qui je voudrais dire merci aussi, c'est surtout Jonathan. Parce que si on est là, c'est grâce à lui, ça demande en mariage. Et ça fait quand même plus de 15 ans hein, que vous êtes ensemble. Ouais, c'est quand même bien. Hein. Alors, je dirais que c'est un grand moment de réflexion, t'as pris le temps, hein. Ouais, 15 ans de plus, on faisait la cérémonie à l'EHPAD. Mais on a eu de la chance, hein. On a eu de la chance. Voilà, et puis... je voudrais te dire merci Margot, et puis merci à tes 2 sœurs, Cécile et Julie,
merci de faire de moi un papa heureux. Et puis je voudrais dire merci à votre maman, Sophie, et sans oublier Patrick non plus. Et donc voilà, un grand merci, je suis vraiment un papa heureux. Et je voudrais que tu viennes avec tes deux sœurs d'ailleurs, si vous pouvez venir, s'il vous plaît. Tu veux venir avec moi, mon cœur? Et puis, tiens, tu vas enlever les avenues, les trois. Voilà. C'est Margot. Elle avait quelques jours, donc il y a 31 ans et demi. Et ses deux sœurs, Cécile qui avait 10 ans, Juju qui avait 8 ans. Alors c'était beau, un 22 décembre que tu es né, mon cœur. Et c'est vrai que 22 décembre, ça a été une journée un peu particulière parce que sa maman, moi j'étais au bureau, m'avait appelé et m'a dit « Je crois que ça va être pour aujourd'hui ». Donc, maman qui a déjà eu 2 enfants, généralement, elle ne se trompe pas beaucoup. Et donc nous montons à la clinique du Beffroi. Hein. Et puis, arrivé là-bas, il y a les tests, tout ça et tout. Et puis on nous dit allègrement « Eh bien écoutez, vous passerez les fêtes de Noël et de fin d'année tranquille ». Alors je ne sais pas si c'est le fait du Noël que tu avais déjà imprimé, tu as dû te dire « Non, c'est pas bon, parce que là, il me reste 2 jours avant Noël ». C'est aujourd'hui qu'il faut que je sorte, parce que si je sors le 26, il me reste 364 jours avant d'avoir un Noël. Donc, je vais dire, et c'est vrai que nous remontons le soir et tout, et tu es arrivée, ma chérie. Et là, je crois que c'est ce Noël 93, le plus beau cadeau qu'on a pu recevoir. C'était toi, mon cœur. Alors, je crois qu'il y a quelques personnes qui souhaitent te dire des belles ou petites choses. Hein? Ok. Donc, je vais appeler Léa. C'est bon, Léa, on va boire un coup, si tu veux. Bien, on va boire un coup, puis on revient après. Hein? D'accord? Allez. Magomar, t'écrire ces quelques mots n'a pas été simple pour moi, alors voilà. Faire de moi ta témoin, je suis désolée. En ce jour si important pour toi, ne fait que confirmer l'amour indestructible qui nous unit. Par où commencer? 2008, le lycée, notre rencontre. Le coup de foudre amical qu'on ne vit qu'une fois dans sa vie. Toutes nos étapes passées ensemble. Le bac, le permis, l'indépendance, la maternité. Et tout ce qu'on nous reste à vivre. Une semaine sans se voir, rarement plus de 24 heures sans s'écrire. Tu fais partie intégrante de ma vie comme un membre de ma famille à part entière. Je te revois à 16 ans, les yeux remplis d'amour pour son titou. Tu écrivais son prénom partout sur tes cahiers. Le mien un petit peu aussi. Je vous ai vu naître, grandir, évoluer pour ne plus jamais vous quitter. Je ne peux que témoigner de l'amour qui vous unit depuis le début. Vous êtes beau à voir et je suis heureuse qu'on soit tous réunis aujourd'hui pour célébrer votre amour. Jonathan, tu es une très belle personne avec un grand cœur, toujours présent pour les siens. Un grand merci pour tout et surtout merci de rendre Margot si heureuse. Margot, merci d'être l'amie que tu es, celle de toute une vie. Merci pour les fous rires, merci pour ta loyauté, ta simplicité, ta générosité. Tu es ma sœur et tu pourras toujours compter sur moi. Je t'aime et je vous souhaite du plus profond de mon cœur tout le bonheur du monde. Merci, Lara. Voilà. Ouais. Chacun son tour, attends. C'est un troisième. Et c'est vrai, je voudrais dire encore merci à Jonathan, mais dans un autre cas, pour dire que j'ai découvert quelqu'un avec un cœur grand comme ça, mais alors énorme, honnête,
vraiment honnête, un garçon droit, travailleur et tout, et voilà, qui rend Margot heureuse et tout. Ça, c'est un très 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 grand bonheur et je te remercie pour tout. T'es plus qu'un gendre. Tu rentres dans la famille, mais par la grande porte, tu vois. Bon, je crois que Cécile et Julie ont quelque chose à te dire aussi. Enfin! T'en as fallu du temps, mon Jojo, pour te décider, hein. Plus de 10 ans qu'on attend que tu l'épouses, la petite. Ouais, au début, fallait... À 16 ans, t'allais pas la marier quand même. Ah, chez nous, les gitans. Obligé de demander au photographe de mettre des filtres maintenant. Merci. Margot, 8 et 10 ans nous séparent, et si aujourd'hui cet écart ne se voit plus, tout a été décalé pendant des années. À l'âge de nos premières clopes, tu entrais en maternelle. Nos premières boîtes, tu regardais en boucle Roi Lion et Esmeralda. Nos premiers verres, tu jouais encore à la Barbie. Mais on notera la performance, tu nous as bien rattrapés et très rapidement. Alors, des anecdotes, on en a des tonnes, et pas assez de temps pour toutes les citer, puisqu'on a un vin d'honneur derrière. Mais on va citer quelques mots qui, à mon avis, vont te parler. Yeux de mi-lune, Punaise, gerbille, assiette chez papa, rame de tour, Télétubbies Spirit, carte d'identité à l'aéroport, période gothique, le mot expliqué, E-X-P-L-I-C-E, si ça existe, Cécile. venez, je vous fais l'architecte. Bon, on va quand même en détailler quelques-unes qui me tiennent particulièrement à cœur. Alors pour ma part, te souviens-tu, je suis avec ma copine Solène, en train de faire mes devoirs. Tu dois avoir 4-5 ans, tu joues tranquillement avec tes Barbies, et tu arrives avec l'une d'elles dans l'arrière-cuisine et tu me dis « Elle est belle, hein ?» Je te regarde à peine, je dis « Oui, oui, elle est belle. » L'opération Jean-Louis David se répète 2-3 fois. « Oui, Margot, tes Barbies, elles sont belles. » Et puis, tu reviens après un petit moment, « Et moi, je suis belle ?» L'horreur, tu venais de pousser à l'extrême la coupe mulet, très très court sur les côtés et très très long sur l'arrière. C'est comme ça que tu as eu un petit moment une coupe garçon, mais qui t'allait très bien. Pour ma part, une anecdote de ton enfance qui m'a marqué, ta période gitane. Comme quoi tout s'explique. À l'époque, tu vouais un culte incommensurable à Quasimodo, ce qui explique certainement tes choix amoureux. Nous voilà donc en famille, au Pays Basque, pour des raisons que j'oublie. Tu te retrouves avec un ballon gonflé à l'hélium, à l'effigie d'Esmeralda. On visite cette belle région et tombons sur une très belle petite église que nous décidons de visiter. Toi, toujours ton petit ballon accroché au poignet. La visite fut extrêmement courte. A priori, monsieur le curé n'avait pas accroché avec l'histoire de Notre-Dame de Paris et nous a virés. Nous devons donc être la seule famille de France à s'être fait virer d'une église pour cause de ballons inconvenants. Je fais un bond de quelques années. Tu as 16-17 ans, je viens de m'installer à Orléans et je reviens passer un week-end sur Tours. Tu me proposes d'aller boire un verre dans Tours et d'y aller en vélo, sécurité oblige. Nous voilà installés en terrasse, je prends un verre de vin, toi un whisky. L'impertinence de la jeunesse. Moi, forte de mes expériences en la matière, je commence déjà à réfléchir à la meilleure manière de ramener 2 vélos et ma petite sœur défaite au whisky. Les verres s'enchaînent, on refait le monde, une très belle soirée. Et le retour. Bah, le retour, j'en ai aucun souvenir. Alors que toi, pas un tête de jeu. Ce jour-là, j'ai su, pourtant bien entraîné, que j'avais trouvé mon mentor. Nos vacances au ski, la régalade, des souvenirs mémorables. Te voir descendre les pistes en criant « ça va trop vite, ça va trop vite ». Que du bonheur. Déjà à l'époque, à l'aube de tes 20 ans, les traces de bronzage t'incommodaient. Tu te rappelles avoir skié pendant quelques jours par grand soleil sans lunettes parce que tu te rends compte, je peux pas rentrer avec des marques. C'est moche. Du coup, arriva ce qui arriva. J'ai dû te descendre à la pharmacie, le couperet tombe. Vous vous êtes brûlé la rétine à vouloir faire la belle. Bref, t'es rentré avec des marques. Jojo, on t'a connu comme ça. Et regarde-toi aujourd'hui comme tu es beau. Plus de 15 ans que tu partages la vie de notre petite sœur et la nôtre. Nous avons découvert au fil des années un jeune homme qui est devenu un homme. On t'a vu grandir et bien grandir. Tu peux être fier du chemin parcouru.
Alors des anecdotes, on en a forcément un peu moins. Mais quand même si on te dit aspirateur de maman, Nettoyage voiture piscine. la cuite la veille de mon mariage, Faire boire du Jäger à mon fils. et choisir le chantier le plus facile, Monter sur un bateau mais avoir peur de l'eau. acheter un vélo électrique et pas en faire. Et faire des drifts, toujours avec ton neveu à bord. Alors pour moi, je vais quand même en détailler une, et pas des moindres. T'espérais quand même pas que j'allais t'oublier ce jour-là. Mes 40 ans. Alors, il faut savoir, ce jour-là, Jojo a battu le record de France de descente de bouteilles de Jet 27. Forcément, les conséquences ont suivi. Après avoir voulu monter tous mes amis dans ta voiture, parce que je cite, elle monte à plus de 5 km/h en 3 secondes. L'heure du coucher arrive. Vous êtes en bas, nous en haut. Des cris retentissent. J'en vois Nico, qui après un long moment remonte. Et là, j'hésite à dire la suite, mais je sais pas, vous voulez savoir? Ok. Donc après avoir voulu uriner sur ma télé, chuter lourdement dessus et donc péter le placo au passage, le jet a décidé de quitter son corps sur mon parquet. Dans la bataille, on a perdu une couette, un matelas et ton t-shirt qu'on n'a jamais retrouvé. Le mystère demeurera à jamais. Alors moi, j'ai cherché, hein, mais vraiment, j'ai beau me creuser la tête pour trouver des anecdotes. Mais en fait, je me suis rappelé qu'à chaque fois que je te voyais, tu dormais. Du coup, j'en ai pas. Merde. Non. On est dans leur... Bon, on va falloir qu'on conclue. Ça va être le petit moment émotion. Il y a tellement de choses que j'aurais voulu évoquer, comme le jour de ta naissance, parce que ce jour-là, il est gravé à tout jamais dans ma mémoire. Tu as toujours été pleine d'amour. Petite, on pouvait pas partir de la maison sans qu'on te dise je t'aime. Et ça nous est resté. Je t'aime très fort, ma petite sœur. Alors nous voilà aujourd'hui pour fêter votre union. On est d'une belle histoire d'amour qui a débuté il y a 16 ans. Et vous êtes beau, terriblement beau. Je parle pas que du physique. Vous êtes généreux, fédérateur, fort, aimant, vrai, et vous êtes tellement tout. J'ai beau être votre aîné de quelques toutes petites années, vous êtes des modèles pour moi. Vous êtes partis de rien, vivant d'amour, d'amis, de famille et d'apéros. Beaucoup d'apéros. Vous êtes trouvés, vous êtes épanouis ensemble, vous avez parcouru un sacré chemin, toujours soudés en respectant toujours vos valeurs. Vous avez maintenant 2 magnifiques enfants, à votre image, drôles, bien dans leur basket, et plein d'amour. Alors aujourd'hui, Jojo, on ne te laisse pas notre sœur, parce que tu nous l'as piqué il y a 16 ans, mais tu viens d'exaucer un de ses plus beaux rêves, celui de porter ton nom et de celui de vos enfants. Et ça, on sait que ça compte beaucoup pour elle. Tout ce que je vous souhaite, c'est que rien ne change, parce que vous êtes déjà au top. Juste que tout continue avec tout l'amour que vous vous portez. Continuez à la faire rire, Jojo, parce que ça, c'est le plus important, et voir toute la complicité qui vous unit, c'est très beau à voir. Je vous aime très très fort. Mais au-delà des rires, des souvenirs et des anecdotes, ce que je ressens aujourd'hui, c'est une immense émotion. Elle est là, elle est là. Pour voir toi, ma sœur, et toi, Jonathan, si unis, si amoureux, entourés de tous ceux qui vous aiment, c'est bouleversant. Margot, tu resteras toujours ma petite sœur. Non, c'est là. Mais aujourd'hui, je te regarde avec les yeux d'une sœur fière, admirative et tellement émue. Tu as trouvé ton équilibre, ton partenaire, ton foyer. Jonathan, merci d'aimer ma sœur comme tu le fais. Merci d'être là pour elle, pour vos enfants, pour cette belle famille que vous construisez chaque jour. Je vous souhaite une vie pleine de tendresse, de projets fous, de câlins, de soirées tranquilles mais pas trop, de matins en pagaille, de complicité. Une vie à votre image, sincère, chaleureuse et profondément belle. Je vous aime tellement. Ben, c'est bien, mais je vais reprendre 2 petites choses. Une de Cécile, le moment de la Barbie. Vous connaissez tous le grand moment de solitude. Je l'ai vécu. La coiffure à Margot, c'était, je sais pas, vous voyez la photo d'Einstein, là, quand il tire la langue? Vous voyez, là, part dans tous les sens. Vous prenez Bruce Willis, vous faites un mix des deux. Et vous avez Margot. Il y en avait dans tous les sens. Oh là là, c'était magnifique. Et autre chose que Julie a dit, au niveau de tout ce qui vous lie, parce que
c'est vrai qu'il y a cet amour tous les trois. S'il y en a une qui a quelque chose, les deux autres le sentent automatiquement. Et je voudrais reprendre une parole que tes deux sœurs m'avaient dit un jour. Elle m'a dit, tu sais papa, si Margot n'existait pas, il faudrait l'inventer. Et ça, je crois que c'est une des plus belles paroles de tes deux sœurs. Voilà, maintenant je crois qu'il doit y avoir quelqu'un d'autre qui va dire un petit mot. Il est où? Il est là, mon Dimi. Allez, tu veux te mettre au pupitre là, carrément? Non. Ah, Julia est avec toi. Je vous passe le micro. Sur la synagogue. Bienvenue. Attends, j'ai pas trop l'habitude de parler au micro. Boulout, c'est bon, ça va? Tu me reçois ou pas? Le retour, c'est bon? C'est bon? Charlie pour Alpha, tu me reçois? Je pense que c'est même pire que ça. Ouais. Et croyez-moi, je les aime les deux, mais j'ai aucune envie de vous regarder, de me regarder à ce temps-là. Là. Tournez-vous, regardez là-bas, il faut qu'on leur discute un petit peu là. Bon, je sais pas par où je vais commencer. Je pense que je vais commencer par parler de Jonathan un petit peu. Avec ses yeux rouges, il me fait de la peine, j'ai envie de pleurer. On ne croit pas comme ça, mais moi aussi, ça m'émue beaucoup de te voir comme ça aujourd'hui, de pouvoir que tu nous offres ton mariage, cet amour, cette union que tu as avec Gomar, cette Gomar qu'on aime plus que tout. Toi, Jonathan, autant dire, je ne sais pas si vous connaissez tous notre histoire, mais il y en a deux autres qui manquent, qui vont venir maintenant d'ailleurs. Ils sont où? Je crois que c'est les témoins des mariés en plus. Eh ben, faut savoir que tous les cinq, on a grandi ensemble avec Jonathan. Jonathan, dans les plus grands souvenirs, pour aller très vite, c'est la 205 qui piquait à sa mère. On mettait des 5 balles d'essence et on roulait toute la nuit. Et pour Cyril, on va faire comme si qu'il n'était pas là. On prenait sa 605 et on me foutait du rouge dedans qu'on allait piquer à la SNCF. Bon, ça c'est les petites anecdotes. Et Jonathan, c'est effectivement quelqu'un qui aujourd'hui, je pourrais dire, je ne vais pas dire que c'est un exemple, parce que c'est bien plus, mais je dirais plutôt, à nos yeux, je vais parler pour les gars, que c'est une image presque parfaite, quelqu'un qui partage beaucoup de choses, qui sait partager l'amour avec les siens, et qu'aujourd'hui, si on ne le lâche pas et qu'on sait qu'on peut compter sur lui, c'est pas pour rien. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne ici qui peut dire que Jonathan, on ne peut pas compter sur lui. Parce que tu es une vedette, tu es une pépite et il ne change jamais. Vraiment. Je pense également ça de tes frangins, mes neveux et de mon frère, ça c'est sûr. Je vous aime tous. Jonathan, c'est Jonathan. Maintenant, ça y est, je suis bouleversé. Attendez, j'ai mal au ventre. Gomar, je me souviens de Gomar qui nous dit encore la semaine dernière avec Julien, c'est à cause de nous qu'ils se sont rencontrés. Chez vous, Sophie, dans votre cabane, à écrire au marqueur sur tous les murs, à couper les cheveux de Kevin, mon voisin. Effectivement, c'était pas drôle, mais c'était drôle au fait. Kevin, qui lui a coupé les cheveux, crevette ici présent peut-être, remarque. Ding, 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 accusé, levez-vous. T'es où? C'est bon. Chapeau d'or. Bon, en tout cas, sur ces belles paroles, je vois qu'on est nombreux ce soir, enfin cet après-midi et pour ce soir. Je pense une chose très fortement, c'est qu'on a un beau groupe. On l'a vu tout à l'heure, on en a parlé dans la voiture. Et ça va être beau, ça va être grand, ça l'est déjà. Je pense qu'on va continuer sur cette lancée. Je pense que vous n'êtes pas prêts encore de ce qu'on va vous annoncer ce soir, parce que je pense que on est énervé. Ça va pas commencer. Et qu'on va devoir aujourd'hui faire un truc à la hauteur de leur amour. Ça va être compliqué à rattraper, mais on va le faire. Comptez sur nous. Et du coup, moi je dirais juste une petite chose, parce que tu as souligné beaucoup de choses sur comment les choses se sont créées, c'est-à-dire le collège, où on te rencontre, où force est de dire que les grands bikers que nous étions, hein, avant de parler de gonzesse, il faut savoir qu'on était anti-gonzesse. On était surtout beaucoup vélo. Et je vous parle pas de Roya parce que je vous garantis, je vous mets en tête tous maintenant là. Ouais, nous on a calculé nos kilomètres sur le remblai. Hein, à l'heure où nous allions chez le grand frère pour passer les vacances, tous ces moments, moi je vais faire vraiment une petite aparté sur nous cinq parce que c'est extraordinaire ce qui s'est produit. Et je pense que c'est hyper important de souligner certaines attentions qui ont été primordiales pour nous, celle de Sandrine, de Cyril, de votre mère,
de notre mère qui se cache derrière là, ben, mais elle a raison, parce que j'ai pas trouvé de fossé, donc elle est toujours là. Maman, t'es où? On parlait des pattes, mais là c'est un peu plus loin. Là. Maman, t'es où? Elle est derrière, elle chasse. Non, vraiment, très, très sincèrement, je pense qu'on a beaucoup de chance et on peut être très fiers, et vous aussi, parce qu'effectivement, derrière cette chose qu'on a réussi à créer, cette envie, cet amour qu'on a envers nous cinq, parce que pour moi, on est 5 frères. Toi, effectivement, Jonathan, tu es notre différence. Alors, bien sûr qu'on va tout péter, on va tous tout péter, on est des crevards. Et pourtant, on n'est pas des arabes, hein. On a que de nom. Je suis désolé, Malek. On va tout péter. On s'aime beaucoup et je pense que vous êtes qu'au début d'un amour qui est fou, effectivement. Et moi, j'ai qu'une envie de vous dire, c'est encore bravo pour tout cet amour et cette belle journée que vous êtes en train de nous offrir. Et surtout bravo, vraiment pour l'amour que vous nous donnez. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez devant vous. On l'a vu tout à l'heure. Vous êtes tous merveilleux, vous êtes tous beaux. Surtout moi. Pour eux, moi. Et pour lui, surtout. Et pour moi aussi un peu. Et vraiment, vive les mariés. Et vive les mariés. Bonne chose. Eh bien, c'est riche en émotions. Et puis, quand ça vient du cœur comme ça, c'est tellement beau. Alors, je crois qu'il y a Anna qui voudrait venir dire 2-3 petits mots. Tu peux venir, ma chérie? Moi aussi, j'ai pleuré. De base, j'avais pas prévu de faire un discours parce que tu sais très bien que je suis très timide. Mais je voulais te dire que je t'aime beaucoup. T'as toujours été là pour moi. T'as aimé à pire moment. Quand j'étais jeune, t'étais ma tata. Je t'aime. T'étais la tata jeune, la tata que j'aime beaucoup. Désolée, Julie. Hein. Jonathan, depuis que je suis jeune, t'as toujours été mon tonton. Je t'ai toujours considéré comme ça et je vous aime beaucoup, je suis fière de vous. Alors, je voulais vous dire une chose aussi, à tous les deux. J'avais lu un jour un truc, alors je sais plus qui c'est qui avait écrit ça, et ça disait « Les hasards de la vie vous ressemblent. » Et quand je vois tous les gens qui vous entourent, ben, je vois des gens comme vous, des belles personnes, des gens qui vous aiment au plus profond de leur amour. Donc tout ça, c'est beau à voir. Alors il y a autre chose que je voulais te dire, ma chérie. Tu vois, tout là-haut, t'as un papy, 2 mamies, t'as 2 tontons. Et puis je sais, ils sont au balcon de leur petit nuage. Et puis ils ont le sourire jusque-là. Ils ont le sourire jusque-là parce que ils sont tellement heureux de te voir, mais tellement épanouis et tellement heureuses aux côtés de Jonathan. Voilà, c'était le petit mot, je voulais leur faire un beau petit coucou. Alors je pense qu'on va passer un moment important, hein, de la cérémonie. Allez. Je commence. Ça va être court mais intense. Hein. D'ailleurs, les 2 enfants, c'est comme ça. J'ai pris des notes, excusez-moi. Et je les cherche. Oh merde. Tu veux lire? Margot, tu as été mon amie, puis ma copine dans les mois qui ont suivi, le 7 février 2009. Ma moitié, la mère de nos très beaux enfants. Et maintenant, après ces 16 années, que tu as dû t'en compter, en te disant
putain, mais il va le faire quand ça demande. Et bah, ce fameux soir, c'était celui de tes 30 ans, avec ta copine Léa. C'était quand même ce soir. Et bien, nous y voilà, ce jour tant attendu. Mon amour. Tu es ma femme, Madame Chebdali. Après ces 16 années à tes côtés, nous voilà devant nos familles et nos amis, pour graver à jamais notre grand amour. Mais surtout, tout l'amour que je... Excusez-moi, je recommence. Mais surtout, tout l'amour que j'éprouve pour toi. Merci pour ces très belles années. Et maintenant, place au futur. À notre amour et à toi, l'amour de ma vie. Je t'aime. Moi, j'ai rien écrit. Parce que j'ai écrit beaucoup de choses ces derniers mois et ça allait nous bouffer toute la soirée, donc j'ai arrêté d'écrire. Mais c'était le premier amour de ma vie, le seul et l'unique. Dès le départ, j'ai su que c'était toi. Attendez. J'ai toujours su que c'était toi, j'ai jamais douté de quoi que ce soit. Je suis fière de toi parce qu'on a démarré très bas. De rien d'ailleurs. Et aujourd'hui, t'es devenu un homme, un vrai, qui porte ta famille à bout de bras. T'as les épaules solides. Mais tu peux être sûr que moi, je serai toujours une épaule très solide pour toi. Tu pourras toujours compter sur moi, quoi qu'il arrive. Parce que je t'aime tellement fort, j'ai même pas assez de mots pour exprimer à quel point je t'aime et ce que je ressens pour toi. Je serai toujours là, vraiment, quoi qu'il arrive. Peu importe ce qui se passera. Pour toi, pour nos enfants. On sera tous les quatre pour toujours et c'est tout ce qui compte pour moi. Et porter ton nom, vraiment, c'est une fierté. Porter celui de mes enfants, c'est une fierté. Je suis fière de nous. Je suis vraiment fière de tout ce qu'on a construit. Je pourrais durer comme ça des heures, mais je pense que tout le monde a soif, voilà. Et vraiment, j'aurais pas assez de temps pour te dire combien je t'aime. Et combien je rêve d'une vie exceptionnelle à tes côtés. Et quoi qu'il arrive, je sais qu'elle le sera parce qu'on est nous deux. Et on est une équipe. On sera toujours tous les deux, quoi qu'il arrive. Quand nos enfants seront grands, ils seront grands, mais nous, on sera tous les deux. Je t'ai choisi et c'est pour toujours. C'est toi et personne d'autre, quoi qu'il arrive. Je t'aime plus que tout le monde. Je crois qu'ils sont bons, on peut les applaudir là. Vous pouvez encore les applaudir, les plus beaux mariés de l'année.
afin de sceller votre amour, on vous propose une petite cérémonie, la cérémonie des bougies. Donc pour ce faire, nous allons d'abord appeler le passé. J'invite papa, maman, Patrick, Marie, Cyril, Armel, Tata Tali et les deux Marie, pardon, Marie. Et afin de sceller votre amour, je vais demander à maman, s'il te plaît, de venir et d'allumer symboliquement la première bougie qui représente ceux qui sont là aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. On va passer à la seconde bougie. Je vais vous installer. C'est nous tous. Merci aux présents d'être entourés autour des mariés. Et pour symboliquement sceller l'amour, je vais demander à Léa de venir allumer la bougie. Je vous invite à vous rasseoir. Oui. Maintenant, on va passer à la troisième bougie, qui est le futur. Et le futur, ce sont nos enfants. Et symboliquement, pour allumer cette bougie, je vais demander à Aaron de venir, mais je vais demander à Léo de t'aider avec le feu. D'accord ? Merci beaucoup. Merci les enfants. Et la dernière bougie, vous en doutez, c'est la vôtre. C'est celle qui vous représente. Et qui fait que si vous n'êtes pas présent, ces trois bougies-là ne peuvent être allumées. Ah, oui, Margot, tu le fais, hein, on le sait. Merci beaucoup. Je vous remercie tous pour votre attention. Je crois que les mariés nous ont réservé un petit quelque chose. Et après, on va passer aux choses sérieuses. Alors, juste moi, je voudrais faire juste une petite dernière chose. Je vais demander à Cyril, s'il te plaît, de venir me rejoindre. Sophie et Marie. Alors, je vais vous dire un truc. J'ai toujours rêvé de dire ça. Parce que quand on passe à la nuit, il y a le maire, il est toujours là, il dit, en vertu des pouvoirs. Et ben là, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, et ben, nous vous déclarons Marie est femme. L'enfant du Seigneur. Carolina, je vais avoir taille. Et voilà la surprise des mariés. Et maintenant, à vous. Hein?